Aujourd'hui, quand on parle de Rodolphe, c'est bien sûr au héros des pubs Free que l'on pense, un personnage publicitaire culte dont on vient d'apprendre la prochaine disparition de nos écrans. Aussitôt cette mort annoncée, un vent de contestation a soufflé sur la toile et l'idée a germé dans les couloirs de Culture Pub de vous raconter la courte vie de ce Rodolphe, héros des temps modernes, et par la même occasion de vous raconter l'histoire de ce fournisseur d'accès à Internet. La saga Free vous est contée par celle qui n'a pas encore tout compris, Charlotte. C'est nul! J'ai découvert qu'avec la Freebox, je pouvais... Si je vous dis il a Free, il a tout compris. Vous me répondez? Ich bin Rodolphe! Como está? Dans la casa? Plus besoin de le présenter, personnage culte s'il en est, le dernier ambassadeur de Free a plus d'amis que nous tous réunis. C'est simple, depuis que j'ai la Freebox, j'ai plein d'amis. Pas moins de 580 000 fans rien que sur Facebook, et même un comité de soutien dénonçant sur la toile la mort annoncée de leur personnage préféré. On n'avait pas vu ça depuis Gros Quick. Depuis, je donne des cours. Leçon 1, The French Kiss. Quand les réalisateurs Spike et Jones imaginent le futur geek préféré des Français en 2008, ils se mettent à la recherche de quelqu'un d'un peu barré sans être surjoué. Il y a même un magnétoscope numérique inclus. Un grand duduche à tête de ouf capable de porter des lunettes triple foyer sans passer pour un cas social. Grandir seul avec sa mère, c'est pas tous les jours facile. On n'a pas les mêmes passions. Ce sera Rodolphe, une sorte de Tanguy surréaliste entouré par des amis qui nous ressemblent. Lui, il est à l'aise partout. Et moi, je reste au plumard. Geek certes, mais pas No Life non plus. Il a tout compris. Personne n'imaginait alors qu'il rencontrerait un tel succès. Et surtout pas Jean Daniel, artiste plasticien de son état, recruté dans une boîte de nuit à Bruxelles. Rémi, il me dit souvent que j'ai le rythme dans la peau. Sauf qu'en janvier dernier, on nous a annoncé la disparition dès cet été de notre nouvelle star de la pub. En direct et en live grâce au service TV perso Freebox. Rémi, Frido. L'agence qui composait ces scripts complètement barrés a simplement décidé de plaquer Free pour mettre tout son talent au service d'un autre client. Bouygues Télécom, qui avec sa B-Box propose désormais un accès à Internet, ce qui en fait un concurrent de Free qui, de son côté, se lance cette année sur la téléphonie mobile. Bref, il y avait comme un conflit d'intérêts. Free a annoncé qu'il ne se battrait pas pour continuer à utiliser Rodolphe. Il serait un peu trop décalé au goût de certains et puis surtout, il aurait fallu pour ça payer des droits à l'agence qui a imaginé le personnage. Il faut donc s'y faire, c'en est fini pour lui. On ne s'inquiète pas vraiment pour Jean Daniel, le néo-comédien qui est déjà en pourparlers avec Gaumont pour un projet de long métrage. J'adore le cinéma. Mais on se demande par contre ce que vont devenir les pubs Free. Alors pour se faire une idée sur la question, on s'est penché sur nos archives pour analyser l'ADN de la marque. Et on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est que les responsables de Free ont toujours eu à cœur de nous faire marrer. Free est un fournisseur d'accès à Internet tellement performant qu'on en oublie qu'il est gratuit. Ce dès 1999, quand Free débarque sur le marché avec ce spot. C'est gratuit. Fini les mauvaises herbes. Avec le désherbant, Formule Jardin. Pour tout achat de 2 concerts. À l'époque, le groupe Iliad, plus connu pour ses activités Minitel, lance une offre d'accès Internet gratuite, c'est-à-dire au prix de la communication locale. Plus croustillante et plus Free, légère. l'accès gratuit à Internet où la pub ne vient pas tout gâcher. Ensuite, ils ont toujours fait des blagues à 2 balles aux 2 sens du terme. 1000 dirhams pour ça? Free dépense en moyenne 4 fois moins que ses concurrents pour sa com, mais même à ce prix-là, il nous gratifie toujours d'une petite boutade. on n'en parle plus. Free est un accès gratuit à Internet. Mais ceux que ça rassure de payer peuvent toujours nous envoyer leur chèque. Et ça, c'est cadeau. Ils n'ont pas de budget, qu'à cela ne tienne. C'est un dirigeant de l'agence de pub de l'époque qui se fera saucer sur le trottoir. Ce qui est bien quand c'est gratuit, c'est qu'on ne paye pas. Ou le responsable commercial qui s'auto-flagellera dans son bureau, car tout ce qu'il ne dépense pas en pub, il le dépense en recherche et développement. Alors chez Free, forcément, il n'y a pas de petites économies. C'est encore meilleur quand c'est gratuit. C'est comme ça qu'ils ont réussi à lancer fin 2002 la première offre tout compris, télé, téléphone et Internet à 29,99 € quand le forfait moyen avoisinait les 45. Béni soit la Freebox. Entre 2003 et fin 2005, Free déclare plus d'1 million de nouveaux abonnés. Le petit fournisseur français a de quoi se la péter et c'est ce qu'il fait en lançant la campagne Crétin.fr en 2006. La haute définition, la HD, chez Crétin.fr, mon fournisseur, ils ne l'ont pas. Et c'est tant mieux. J'ai la solution, le JMMPP. Je me mets plus près.
Une campagne qui change de ton mais qui garde les deux fondamentaux des pubs Free. Moi, pour ma décoration intérieure, je suis très câble de connexion. Là, le câble... C'est un peu cheap mais ça nous fait bien marrer. Pour la télé... Pendant 2 ans, ils diffusent une douzaine de films qui mettent en scène des bonnes têtes de vainqueurs qui ont eu l'idée éclairée de choisir un autre fournisseur. Ceci est un vidéo retriever. Un chien. Une campagne qui leur permet en plus de se foutre opportunément de leurs concurrents, comme avec ce spot. J'ai encore été augmenté. Eh chérie, moi j'ai rien demandé. Elle nous a encore gâté sur l'abonnement. 10% d'un coup. Un film lancé le jour de l'annonce d'une nouvelle hausse des prix chez France Télécom. Merci crétin.fr. Mais si la campagne est un énorme succès populaire, elle souffre d'un léger problème d'attribution. Crétin, ils ont aussi avec... On retient bien crétin.fr, mais pas forcément Free. Et ça, c'est un peu crétin quand même. Alors en 2008, Free ajoute un nouvel épithète à ses pubs. C'est toujours cheap, 3 spots tournés en une journée. Niveau rentabilité, on fait pas mieux. Ça se veut toujours drôle. Il se fait descendre. Descendre. Mais désormais, c'est aussi totalement décalé. Et la boucle est bouclée. On retrouve en effet tous ces attributs dans la campagne actuelle. C'est cheap, c'est drôle, c'est décalé. Et en plus du reste, c'est personnifié. Il a Free, il a tout compris. Sauf qu'aujourd'hui, il va falloir qu'ils trouvent encore autre chose. Et on a beau se creuser la tête, et ben on voit pas bien quel ingrédient ils vont pouvoir rajouter cette fois. Rémi! Rémi! Oui? Avec ça, j'ai la télé dans n'importe quelle pièce. Espérons juste qu'ils seront assez inspirés pour ne pas basculer du côté obscur de la force. Et bin ton père! Il a Free, il a tout compris.